car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour. Shalom, shalom à tous. Nous sommes à notre deuxième jour du séminaire ayant pour thème le rôle du jeune dans l'Église. Je suis la présentatrice Laetitia et nous avons pour invité l'apôtre Mekson Koukranda, président fondateur des églises Shalom du CNPA. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Alors, ce soir nous avons pour question, quelle est l'importance du jeune dans l'Église? Le jeune, son importance est capitale parce que quand on voit les communautés chrétiennes aujourd'hui, ils ont un impact très significatif, sinon un impact central. Une église qui n'a pas de jeunes, c'est une église qui est appelée à mourir parce que la jeunesse augure les lendemains meilleurs, dans le sens où quand une église a des jeunes, alors on peut voir la vie, la longue vie de l'assemblée. Voilà pourquoi dans la jeunesse, il y a des vocations. Tant qu'il y a des jeunes, il y a des vocations. C'est vrai que la vocation peut venir aussi dans la vieille personne, ainsi de suite, mais la jeunesse, c'est la relève. Alors, je m'avais d'abord vous lire un verset qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 12. Je vais commencer par du verset 1. Il dit ceci. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Parce que, bon, au lieu d'abord de voir la sentence, d'après M. Le Colette, l'Ecclésiaste, mais ici, le jeune, c'est la vie. Le jeune, c'est la jouissance. Le jeune, ce sont les rêves. Et il y a encore un autre verset, peut-être que nous lirons plus tard. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes, c'est la vision. Et qui dit vision, dit aussi projet. Un jeune doit avoir un projet. Un jeune doit voir. Celui qui voit a un business plan. Celui qui voit a une planification. Donc les choses qu'il peut faire à court terme, moyen terme et long terme. Mais force est de constater que dans les églises, la plupart des jeunes ne voient pas. Ils n'ont pas de vision. Il est difficile de voir des jeunes qui amènent des projets au pasteur pour nous dire, pasteur, voilà, l'église est dans des moments difficiles, mais je fais par exemple un projet d'agriculture, par exemple. Bon, pasteur, nous avons un projet dans notre cellule de prière où nous évangélisons une personne chaque jour. Bon, pasteur, nous avons un projet où nous avons l'entretien de l'église. Chaque samedi, nous entretenons l'église. Chaque samedi, après l'entretien de l'église, nous partons visiter nos frères et nos sœurs qu'on n'a pas vus dimanche dernier pour que demain dimanche, ils soient là. Donc, le jeune, c'est la vision. Et la vision ici, là, elle est inhérente, par exemple, à l'aigle. L'aigle a la longue vision, mais parce qu'il est dans les hauteurs. Et ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est d'être dans les hauteurs du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les visions. Comme le déclare Joël, chapitre 2, le verset 28. Quand il arrive, il donne des visions aux jeunes, des songes aux vieillards, et ainsi de suite. Donc, la jeunesse doit chercher la vision. Seigneur, je suis dans cette assemblée. Quelle est mon importance dans cette assemblée? Quel est mon rôle dans cette assemblée? Je veux produire d'autres moi-même. Je veux être utile. Dans les médias, par exemple, ce sont les jeunes. Vous êtes jeunes. Ceux qui me filment sont jeunes. Voilà. Parce que les jeunes, ils sont légers. Un jeune n'est pas lourd. Un jeune est léger dans l'action. Un jeune comprend vite. Il dégaine vite. Il a ce qu'on appelle la jugeote quand on fait un peu les mathématiques, on faisait les mathématiques à l'époque. On appelle ça la jugeote intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut dégainer vite. Il faut voir. Le jeune, c'est quelqu'un qui fait avancer l'assemblée. Le jeune, c'est quelqu'un qui anime l'assemblée. Souvent, les chantres, ce sont eux. Les évangélistes, ce sont eux. La plupart des jeunes admirent ce qu'on appelle en théologie les pouvoirs spéciaux. Parce que un jeune, il veut prêcher, un jeune, il veut proclamer, un jeune, il veut les miracles. En fait, les pouvoirs spéciaux, ils aiment ça. Ils aiment les pouvoirs spéciaux, ils aiment les dons de miracles. En fait, et c'est tout à fait normal. Bon, nous, les vieux aussi, on aime ça. Mais quand nous étions jeunes, on a beaucoup impacté nos assemblées parce que on avait compris que c'est par le Saint-Esprit et par lui seul qu'on peut puiser la force pour servir Jésus-Christ. Quand un jeune n'a pas le Saint-Esprit,
il lui est difficile de servir le Seigneur. Parce que le jeune a beaucoup de tentations. Le jeune, vous allez écouter comme on a lu, livre ton cœur, livre tes yeux. Tu vois ce que tu vois, tu sais que tu peux voir. Livre ton cœur à tes penchants. Livre ton cœur à la voix de ton cœur. Et ainsi de suite. Donc le jeune, s'il n'est pas converti, si le jeune ne connaît pas Jésus-Christ, mais il va amener la mondanité dans l'église. Et souvent les églises où on ne prêche pas le Saint-Esprit, les églises où le Saint-Esprit n'est pas au centre, parce qu'il y a deux, il y a le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Quand on ne prêche pas la parole, on n'enseigne pas, il n'y a pas le suivi. Et quand on ne parle pas du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne se manifeste pas, alors cette église a beau avoir les jeunes, est appelée à avoir la mondanité. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel va s'enfuir et les gens ne vont pas bâtir l'église, parce que l'église s'est bâtie spirituellement. L'église de Christ est spirituelle. Amen. Amen. Merci apôtre, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, à nous revoir demain pour notre dernier jour de séminaire.